hein. Il y a beaucoup, en fait, un petit peu il me semble en tout cas, hein, d'après mon expérience, de confusion un petit peu là-dessus, où on a tendance à beaucoup parler du mental zéro, du mental sur off, que si on n'avait pas le mental, tout irait bien, que voilà. Et on parle de l'ego comme étant un ennemi à abattre, à supprimer, etc., etc. Et ce processus d'identification, hein, qu'est l'ego, c'est une mécanique en fait aussi d'individualisation de l'être, hein, du multiple de l'un. Hein. Donc l'ego est un processus qui fait complètement partie en définitive de l'évolution. Le dissoudre n'a pas de sens, hein. L'enlever ou l'abattre en a encore moins, puisque c'est un processus qui est naturel. Vous voyez, c'est comme, on a du mal des fois à se rendre compte en fait à quel point toutes les choses dans la nature ont un sens et que chaque chose a sa place, hein. Même les mouches. Je blague, et voilà, des fois on va du mal à l'accepter. Mais voilà, toutes les choses ont un sens et rien n'est là par hasard, hein. Et dans le processus, on va dire, d'évolution, hein, des différents règnes, on voit bien que l'ego apparaît véritablement au moment du règne mental, hein, parce qu'on a effectivement le règne minéral, hein, le règne de l'éthérisme, le règne de l'éthérisme qui fait aussi partie du règne végétal, hein, avec une partie du vital, le règne vital qui fait partie des animaux, hein, dans lequel tous ces règnes-là vivent en nous, hein, dans les corps individuels que l'on a revêtus lors de notre incarnation, et nous sommes le règne mental, en sachant qu'il serait naïf de croire que l'évolution va s'arrêter là et qu'il n'y aura pas par la suite sûrement, en imaginant un règne surmental ou un règne supramental, hein, on pourrait dire ça comme ça en tout cas. En tout cas, c'est un espoir que l'on peut avoir, en tout cas, pour le futur de l'humanité. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ego apparaît, en fait, ce processus d'identification apparaît au moment de la complexité, en définitive, du corps mental. Hein. Et le corps mental accède, en définitive, à un moment, à la possibilité de créer un mécanisme d'aimantation et d'identification au phénomène qui traverse la conscience. Et ce processus d'identification, qui généralement en fait amène une certaine limite l'individu de ce fait par ce processus, c'est ce qu'on appelle l'ego. Hein. Simplement aussi dans les milieux spiritualistes aujourd'hui, on a tendance à beaucoup le prendre comme ennemi numéro 1, hein, et à tout faire en définitive pour, on va dire, le limiter, le contrôler, le maîtriser, l'abattre, le dissoudre, et imaginer qu'une vraie révélation et un éveil serait une dissolution totale dans un vide, hein, on va dire inaltérable, dans lequel il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien, etc., etc. Simplement, en fait, c'est un pur fantasme, en définitive. Hein. C'est généralement cet idéal qui nous fait nous mettre encore plus en conflit, en définitive, avec notre ego. Hein. Parce qu'en fait, l'ego, c'est quelque chose qui est naturel. Généralement, et on avait beaucoup parlé, vous savez, de développement personnel et spirituel, dans lequel le développement personnel, c'est vraiment un développement dans lequel on va développer, en définitive, notre moi, notre je, hein, pour se sentir bien, pour être plus sain, pour être plus ancré, pour régler aussi les traumatismes transgénérationnels, familiaux, de l'enfant intérieur aussi, etc. Enfin, toutes les choses un peu qui sclérosent l'individu, hein, dans son petit moi. Et le développement spirituel commence, mais les deux soient complémentaires, commence à partir du moment où ce processus d'identification est mis en lumière. C'est-à-dire le petit moi, le petit je est reconnu comme un processus naturel de la vie, mais qui doit commencer à être transcendé. Hein. Et ça, c'est important en définitive de le comprendre dans le processus. Parce que autrement, si on va dire, on ne comprend pas en fait ce phénomène, on a tendance à ne pas comprendre en fait ce que représente en définitive une réalisation, une libération ou un éveil. Et on se retrouve en conflit en fait véritablement avec notre ego. Parce que l'ego, ce processus d'identification fait partie de la conscience, et un mécanisme naturel et est déjà accepté par le soi et la présence. Donc c'est pas quelque chose à combattre, c'est au contraire quelque chose à accepter en fait intégralement.
Parce que si on n'avait plus d'ego, il n'y avait plus de jeu, il n'y avait plus quoi que ce soit, il n'y a plus personne. Hein. Et s'il n'y a plus personne, où est le but de l'incarnation? Est-ce que et c'est ce que je disais, et ce qu'on partageait un peu hier, c'est est-ce que le but de l'incarnation de 14 millions d'années ou de, je sais pas, de milliards d'années d'évolution, c'est de générer un archétype que représente l'humain qui, en quelques années d'incarnation, par des enseignements et un ascétisme, une concentration effrénée, va dissoudre toutes ces millions d'années d'évolution pour pouvoir à un moment se redissoudre dans le soi et la présence pour, c'est ce qu'on disait, pour recommencer où? Pour se redissoudre dans le soi et revenir en tant que gaz ou en tant que je sais pas quoi et repartir pour tout un cycle. Ça n'a pas de sens, hein. Ça n'a aucun sens. Hein. Ou alors, comme disait un petit peu la mère ou Sri Aurobindo, dans ce cas-là, Dieu est cruel, c'est un bourreau. Hein, où c'est un menteur et on vit dans une illusion en fait, et l'évolution est une illusion de la création et une prison en fait créée pour quel but? Donc c'est cruel en définitive, la vie serait cruelle. Donc quelle logique donner dans ce cas-là à cet amour profond qui nous anime, à ces états de réalisation dans le sens où on sent qu'on est aimé? Comment cet amour pourrait prendre comme ça ces créatures et les amener comme ça dans une prison aussi cruelle que cette illusion à laquelle on se débat? Il y a un sens à tout ça. On ne va pas dire qu'on l'a le sens, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On va le conceptualiser humainement par rapport à nos capacités mentales, parce que nous sommes des êtres mentaux. Mais fondamentalement, cette vérité, on ne le sait pas. On ne le sait pas, et on le saura peut-être, on peut imaginer, jamais. Parce que si l'évolution manifestée est infinie, jamais nous n'aurons la réponse de cette chose-là. Mais par contre, nous pourrons la vivre. Nous pourrons vivre cette vastitude, nous pourrons vivre cet infini, nous pourrons vivre cet amour sans jamais comprendre ce qu'il y a encore au-dessus et en laissant cette aspiration et ce feu intérieur continuer à nous mener en fait dans cette douceur, cette paix, cette profondeur et cette bienveillance de plus en plus proche de la source. Mais une source qui sera toujours de plus en plus loin, de plus en plus grande, de plus en plus vaste et amoureuse. C'est fabuleux. Oui, donc en définitive, l'ego est quelque chose qui est naturel et qui reste en définitive une merveille de la nature. Parce que grâce à cette identification et cette possibilité en fait d'être je et d'être un moi, on commence en fait le premier processus d'identification de la nature. Hein. Parce que ensuite, on peut imaginer que ce processus d'identification ne s'arrête pas là. C'est comme les règnes. Chaque règne, en fait, est un règne avec une possibilité, en fait, de la nature. C'est une possibilité. Hein. Cette possibilité donne une autre possibilité à un autre règne. C'est un peu pareil, en définitive, pour l'identification. C'est-à-dire que l'identification de l'homme, en tant qu'ego, va passer à être une possibilité. Cette possibilité va être transcendée par un développement spirituel qui va amener une réalisation du soi, une libération. Simplement, on se rend bien compte que le processus d'identification reste quand même là. On a quand même une âme en évolution. On sent qu'on a quand même quelque chose à faire. Si on a incarné, c'est pas pour rien. Et c'est là où on arrive à cette deuxième possibilité, l'identification au moi divin. Hein. Et c'était là où en fait étaient un petit peu tous les enseignements de Sri Aurobindo, de comprendre en fait que l'identification va être transformée, l'identification au je et au moi va être, on va dire, transférée au moi divin et à l'être psychique, qu'on appelle l'être psychique, qui est l'âme en fait en évolution. Une parcelle individualisée en fait de la mère divine qui vit en nous et qui aspire, on va dire, naturellement, comme un feu aimant et brûlant d'amour, à s'unir en fait avec le tout. Mais dans l'aspect manifesté, c'est-à-dire l'aspect personnifié du divin. Donc on n'est pas du tout dans un arrière-plan dans lequel il n'y a plus rien et dans lequel on se dissout dans le soi. Hein. Ça, c'est simplement une étape. Et c'est quelque chose qui généralement a été, on pourrait dire, un petit peu longtemps décrit, cet espace d'arrière-plan, comme étant une finalité, en fait, dans la spiritualité actuelle, orientale, ou enfin de nombreuses branches en fait traditionnelles, hein, même certaines religieuses. Alors qu'on a du mal à réaliser que si nous sommes un être mental et que nous allons passer à d'autres règnes, et on regarde aujourd'hui même notre pensée, la vision qu'on avait de la Terre il y a quelques centaines d'années, où on pensait qu'elle n'était même pas ronde, etc. Tout ce qu'on sait aujourd'hui de la médecine. Ah, tu vas mal, je vais te faire une saignée, tu vas voir ça. Ça va aller mieux. Il y a quelques centaines d'années où dès que tu allais mal, on t'enlevait quelques litres de sang pour voir si tu allais mieux. Enfin, maintenant, ça nous paraît aberrant. Hein. Mais qu'est-ce qu'on pensera de la spiritualité dans 2000 ans? Vous voyez, qu'est-ce qu'on pensera de la spiritualité même dans 200 ans? Hein. Un jour sera fait le lien, il y aura quelque chose en fait qui va amener
forcément une mise en lumière sur les concordances, les cohérences et tout ce qu'il faudra unir. Hein? Parce que quand on parle de Dieu, on parle du même Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu, en définitive? Qu'est-ce qu'on lui attribue comme croyance, comme vision? C'est totalement humain, c'est complètement conceptuel. C'est limitant, c'est presque navrant, en fait, en définitive, pour ce que ça peut représenter. Hein? Et c'est tout là, en fait, le challenge aussi de notre on va dire, de notre règne, de notre conscience aujourd'hui, accepter que nous sommes des êtres divins, accepter que nous sommes aussi l'amour, hein, qui s'est incarné, et accepter de le manifester dans la matière. Hein? Et c'est là que c'est pas évident, c'est là que commencent les problèmes. Parce qu'accepter l'inconditionnalité de l'amour divin, c'est une chose. Hein? Ça, à la rigueur, on pourrait l'accepter plus facilement, le réaliser plus facilement, parce que c'est vrai que recevoir comme ça des douches extasiques d'amour pendant des heures, rentrer en contact avec Dieu, lui dire qu'on l'aime, rentrer en contact de manière éthérée avec les gens, avec l'humanité, et prier pour l'humanité de manière éthérée comme ça, bien que ce soit quelque chose qui soit extraordinairement en fait productif pour notre conscience et pour l'humanité, mais ça reste aussi vachement limitant. Parce qu'en fait, on est dans un monde qui est un peu subjectif quelque part. L'éveil, d'ailleurs, est subjectif. C'est quelque chose de subjectif. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui serait éveillé assis sur un banc et quelqu'un qui ne le serait pas assis sur un banc? Ok, peut-être un certain rayonnement vibratoire, peut-être une couleur dans les yeux, une paix peut-être visible. Mais qu'est-ce que l'être, on va dire, éveillé peut amener, en définitive, dans la nature, hein, manifestée, incarnée? Quelle serait la différence? Alors si on imagine que le soi c'est l'arrière-plan, on fait rien, on aurait l'être éveillé qui serait là sur le banc, qui en fait simplement émanerait une éthérisation vibratoire pour la planète, mais resterait là à rien faire, pendant que l'autre s'agiterait à participer à des associations, à essayer de se plaindre parce que les politiques ça va pas, parce que le monde ça va pas, parce que... Non. Donc lequel serait le plus productif en définitive, pour l'aspect manifesté du divin? Les deux le sont, dans chacun leur plan. Mais si on veut boucler la boucle, entre parenthèses, et faire en sorte que le divin, la réalisation serve à quelque chose, et qu'on la reconnaisse comme étant aussi une possibilité participative de l'évolution de l'incarnation, eh bien, il faut agir. Et oui, il faut véritablement s'investir aussi. Et c'est là qu'il y a aussi une chimie qui se fait, c'est-à-dire qu'à un moment, alors là c'est pas évident, je vous partage vraiment mon expérience par rapport à là où j'ai été confronté en fait, par rapport à ça, où j'ai toujours été quelqu'un qui a eu beaucoup de dévotion, comme ça, beaucoup d'envie en fait de réaliser, à tel point qu'en fait il y a comme une sorte de tension qui se crée comme ça vers l'unité, hein, et tout l'être est complètement tendu en fait vers une recherche, ce qui dès quelque part crée une tension en définitive, qui empêche aussi un relâchement, hein, une certaine profondeur de l'être. Parce qu'on est toujours, en fait, dans un désir de, dans une recherche de. Et à un moment, il y a ce que j'ai appelé, en définitive, renoncer au divin pour l'amour du divin. Vous voyez, c'est vraiment une phrase, en fait, qui a son importance. Elle est profonde, hein, d'un certain point de vue, quand on a vécu, en fait, cette aspiration qui amène à une impasse, hein. Alors là, il faut comprendre que ce n'est pas renoncer à l'aspiration, c'est renoncer à la recherche et au désir de réaliser cette inconditionnalité de l'unité. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme si la conscience cherchait à aller de plus en plus haut, et toute notre être, toute notre conscience était investie en définitive pour ça, et qu'à un moment, il y a une reconnaissance que, comme disait Ravana Maharshi, que la véritable réalisation, la libération, est simplement la réalisation que nous sommes déjà réalisés, que nous sommes déjà éveillés. Hein. Et à un moment, il y a cette réalisation qui se fait automatiquement. Il y a un voile qui s'enlève, qui se dit, mais je suis encore un phénomène, en fait, en tension dans cela. Hein. Et à un moment, il y a un relâchement qui se fait, et c'est comme si la pointe vers le haut devenait, en fait, la pointe vers le bas. Et il n'y a plus on va dire, de mouvement, en fait, de turbulence, tu vois, désireuse, en fait, d'atteindre quelque chose qui ne peut pas être atteint, par essence, qui ne peut être que reçu,
hein, au pire dans son aspect manifesté, mais il y a comme un don ensuite de soi dans l'aspect manifesté de la vie, en reconnaissant qu'en fait cette nature, cette matière, ce plan physique, ce temple aussi que le corps, est un des buts aussi dans la création du divin et de la création. Et qu'à un moment, il n'y a plus l'envie de sortir de son corps, de sortir je ne sais pas où, ou d'aller réaliser je ne sais quoi et d'accaparer je ne sais quoi. Il y a juste l'envie d'être simplement cela et d'accepter, en fait, de participer pleinement à la descente de cette lumière en participant à ce qui est à la transmission, à l'envie, à l'aide, à l'écoute, etc. Et d'être pleinement présent pour ce que le divin veut de nous. On va pas dire il veut pas quoi que ce soit, on va pas rentrer dans cet aspect égotique qu'on est exceptionnel et qu'on a une mission et que le divin veut de nous. Non, ça c'est... Mais c'est en fait laisser, on va dire, laisser l'aspiration être ce qu'elle est et faire le travail naturellement. Et nous, ce véhicule et cet incarné, s'occuper pleinement de ce qui est ici et maintenant dans l'incarnation. Et il y a comme une alchimie qui se fait où d'un seul coup le canal devient de plus en plus grand et on reçoit beaucoup plus que ce qu'on pourrait recevoir en demandant ou en voulant recevoir ou en créant en fait une tension pour forcer en fait l'énergie ou la lumière à descendre. Hein. C'est-à-dire qu'on ne s'en occupe absolument plus. Et moins on s'en occupe, plus on reçoit, moins on le désire, plus on peut incarner en fait cette lumière. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Et c'est pour ça que j'utilise ce mot, renoncer au divin pour l'amour du divin, renoncer à Dieu pour l'amour de Dieu. Hein? Et c'est quand véritablement on accepte de ne plus être dans cette recherche et qu'on accepte de ne plus chercher le divin, qu'en définitive on peut le réaliser et qui peut s'incarner en nous. Donc en fait, après, il y a une union en fait qui est là, qui devient permanente. On ne le recherche plus, on n'a pas à le rechercher. Et moins on pense à lui, plus il est là. Enfin, on s'entend, hein, c'est pas moi je pense à lui, je sombre dans l'inconscience. Non, c'est vraiment plus on s'occupe de ce qui nous apparaît, les plus belles qualités, plus on essaye d'aller vers ce vers quoi notre intuition et notre âme a l'air de tendre, que d'un seul coup peut s'incarner, on va dire, ce qui nous apparaît le plus juste et sentir voilà, cette lumière nous investir et nous guider. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. Hein. La vie, de toute façon, est merveilleuse. C'est un trésor dont on ne soupçonne pas, en fait. Et toute notre vie, tout notre chemin spirituel est de réaliser, en fait, à quel point ce trésor est précieux. Hein. Simplement, on le maltraite. Hein. Imaginez, vous êtes content, vous avez un super ordinateur, vous venez d'acheter un bon Mac, imaginez qu'il va vous servir professionnellement, vous avez un super ordinateur, un PC qui coûte je ne sais pas combien, etc. Vous êtes tout content. Donnez-le à un enfant de 5 ans, 3 ans. Vous lui donnez pendant qu'il mange sa glace au chocolat. Hein? Ah oui, parce que lui il n'a pas conscience. Mon exemple est complètement bête, mais lui, il n'a pas conscience de l'outil que peut représenter l'ordinateur que vous venez d'acheter. Il n'a pas conscience de l'investissement que vous avez aujourd'hui dans le monde d'adulte, de ce que vous participez à faire, de ce que vous faites, même professionnellement. Hein, des employés que vous pouvez avoir dans votre entreprise, de ce que ça permet de faire pour leur famille, vous les faites vivre, etc. Vous avez un ordinateur, dans le tout, il y a toutes les données, il y a tout. Vous le donnez à un enfant de 3 ans, qu'on n'est pas là par rapport à l'outil que représente votre ordinateur. Ben, imaginez simplement dans quel état il va être l'ordinateur dans un quart d'heure. Hein. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec notre corps, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec la Terre, hein. C'est ce qu'on fait avec notre conscience. Hein. C'est-à-dire que notre stade de maturité, on va dire conscientielle aujourd'hui, est à un état dans lequel nous sommes même pas conscients que la planète est en train d'être complètement saccagée. On n'a pas conscience qu'on est en train de manger de la pollution. On est en train de se polluer maintenant juste en buvant l'eau des rivières, etc. On n'a pas conscience de ce qu'on fait aux animaux, etc. etc. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on sait tous, hein, on est des convaincus. Hein, donc ça ne servirait à rien
de parler plus de ça, mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec notre conscience. Et c'est que quand on commence à réaliser en fait ce temple qu'est le corps, hein, physique, vital, mental, et qu'on réalise toute cette complexité, cette perfection, hein, qui tend vers une finalité d'une union amoureuse avec le divin, qui peut nous remplir, nous amener une joie qu'on ne connaît pas aujourd'hui, et bien qu'en définitive, on se rend compte on vit dans l'inconscience la plus totale. La plus totale. Mais bon, chaque chose en son temps, hein, de toute façon, et chacun, on gravit au mieux par rapport à nos expériences, nos méditations et nos rencontres, hein, la possibilité de s'ouvrir de plus en plus à nous-mêmes et à la relation avec l'autre. Hein, parce que c'est quelque chose qui est, bien que ce soit conceptuel et que ce soit facile à dire comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Hein, et chacun, on se retrouve confronté comme ça à nos difficultés, et il ne faut pas croire que ce soit aussi simple que de l'énoncer là comme je l'énonce là. Hein. Mais c'est une première base en tout cas, de compréhension.